Alors à présent, je vais tâcher de continuer de donner des précisions par rapport à la multidimensionnalité, ici avec des aspects qui sont beaucoup plus pratiques, notamment concernant euh, l'ancrage, et qu'est-ce qui fait qu'on est bien présent dans notre corps, ou qu'on est plus euh, en dehors du corps, à planer, à flotter, à rêver, ou voire même à avoir sa conscience qui est plus dans d'autres dimensions. Donc dans la conscience qui est la mienne aujourd'hui, à chaque fois que l'on vit des événements, quels qu'ils soient, ça va créer des échos à l'intérieur de nous dans tout ce que nous sommes. Donc les chakras ont beau être des implants négatifs, ils sont fixés dans des zones du corps qui correspondent à des glandes, et ces zones ont des fonctions bien précises. Donc les aspects les plus vitaux, les plus instinctifs sont vers le bas, et les aspects les plus intellectuels, spirituels sont vers le haut, et au milieu on a les aspects qui sont beaucoup plus émotionnels et sentimentaux. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va vivre notre expérience, ça va faire émerger des choses à tous les niveaux. Donc c'est comme si je puis dire, il y avait euh, la vie en nous qui se décline, alors ça fait des sensations, des émotions, des sentiments qui génèrent des pensées, qui nous renvoient vers des concepts, et ensuite, si je puis dire, vers des idéaux qui correspondent à la lumière. Donc il y a vraiment ce processus-là, qui est le processus de prise de conscience de l'expérience, et ensuite il y a le processus d'intégration euh, de cette conscience de l'expérience. Et l'intégration, euh, c'est la redescente. Alors, au moment où je le dis, c'est plus aussi clair que ça me semblait avant. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr de savoir exactement comment se fait la prise de conscience. Apparemment, c'est la prise de conscience des événements qui se fait en montant. Et dans l'intégration, c'est comme si on avait une plus grande tendance euh, par la conscience, à comprendre les lois qui font qu'on intègre l'expérience comme étant euh, euh, comme s'intégrant dans des lois qui sont beaucoup plus profondes. Euh, et donc, pour prendre conscience, il faut redescendre dans le vécu de l'expérience. Et quand on a des vécus traumatiques, on va se couper à un niveau ou à un autre, donc ça peut être vraiment au niveau vital, au niveau des sensations. Donc par exemple, une personne qui se fait violer, généralement elle va complètement déconnecter le bas du corps. Donc généralement c'est dans la zone des deux premiers centres énergétiques. Voilà, ça va se déconnecter complètement pour que la personne ne sente plus. Et ce qui fait qu'après cet événement traumatique, la personne, elle reste au-dessus. Parce que si elle redescend dans ces zones-là, elle va revivre le trauma. Donc en fait, elle est plus ancrée. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des traumas comme ça physiques, notamment enfants. Ils vont plus être dans leur corps jusqu'au niveau du nombril. Le premier et deuxième centre énergétique, ils sont plus dans leur corps. On a le même type de cas de figure quand c'est beaucoup trop compliqué au niveau émotionnel ou sentimental. La personne, elle va pas redescendre plus bas que cette zone-là. Donc elle va rester vraiment dans un aspect qui est très intellectuel, très rationnel. Donc on a beaucoup de personnes qui sont dites au potentiel intellectuel. En réalité, c'est des personnes qui n'arrivent plus à descendre dans l'air émotionnel et euh, qui surcompensent au niveau mental pour continuer de fonctionner. Donc j'avais un moment nommé une série qui s'appelle Scorpion qui montre bien ça, quoi. Des personnes qui ont du mal à gérer des aspects vraiment plus concrets, émotionnels et qui sont vraiment de façon très exacerbée, avec certaines performances, mais dans les aspects mentaux et rationnels. Et donc on a des personnes qui sont dans, euh, si je peux dire, le rejet de la matérialité d'une façon ou d'une autre. Et ces personnes-là, par exemple, elles vont être dans leur corps jusqu'au niveau des yeux. C'est-à-dire que là, ça descend jusqu'au niveau des yeux. Tout le reste du bas du corps, c'est complètement téléguidé par la conscience. Euh, et donc là, tant qu'on ne descend pas, on n'est pas ancré. Tant qu'on n'est pas tant qu'on ne descend pas, on n'est pas en présence dans le corps. Et quand on est en présence dans le corps, on accède aux informations qui sont en lien avec les mémoires, ce qui nous permet de prendre conscience dans tous les aspects de notre être et de s'aimer inconditionnellement dans toutes les facettes de l'expérience et de comprendre les lois universelles ou les lois dévoyées, si je puis dire,
qui sont en lien avec les expériences. Et donc ça, on le fait pour la vie présente. Donc tout le travail psychothérapeutique classique, généralement, il renvoie sur l'exploration des traumas pour prendre conscience. Donc ça, c'est au niveau de notre personnalité ici. Là où ça devient plus complexe, c'est quand les racines de ce que l'on vit ici sont les conséquences de ce qu'on a vécu dans des vies précédentes ou dans des dimensions précédentes, ce qui fait que de dimension en dimension ça se reprojette, de vie en vie ça se reprojette. C'est-à-dire qu'on a des chemins de vie. Normalement on a plusieurs chemins de vie, 7 chemins de vie, 7 possibilités à chaque vie d'évoluer. Et ce qui a été fait avec le système négatif, c'est que la plupart des chemins ont été bloqués. Et donc on est tous sur un chemin qui vise la reproduction en boucle, presque indéfiniment, de vie en vie, de ce que l'on a vécu dans les vies précédentes. Donc ce qui fait que c'est compliqué, on se réincarne si on n'a pas conscience de l'âme, si on n'a pas conscience qu'on est dans des boucles, et que l'origine est dans d'autres vies, si on se réincarne, et ben voilà, il y a des personnes qui font de la psychothérapie pendant 30 ans et qui tournent en rond. Et donc ça, c'est pas étonnant. Parce qu'elles ont du mal à prendre conscience de l'origine des troubles, et une fois qu'on prend conscience, c'est de réparer concrètement les parcelles d'âme qui sont traumatisées, vraiment les mémoires. C'est-à-dire que comme ça, pour l'instant, en psychologie, ils n'en tiennent pas en compte, ils prennent conscience des traumas, et après, ça se répare, je vais pas dire au petit bonheur la chance, mais quasiment, quoi. Tout dépend comment la personne, elle réussit à s'aimer et à s'accueillir. Pour certaines, ça va donner des bons résultats, pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est un peu erratique. Donc c'est d'accepter de descendre dans son corps pour ressentir les sentiments, les émotions, les sensations qui sont en lien avec les expériences vécues. Donc quand on fait cela, au fur et à mesure, c'est comme si, quand je le fais pour moi, c'est comme si ça descend dans mon corps, je sens que ça bloque un endroit, je me cale, je ressens, je vais avoir des images, des sensations qui sont en lien avec ça. Et plus ça se guérit, donc ça je le fais en même temps sur ce que je ressens, ce que je perçois, sur les parcelles d'âme qui apparaissent, et plus je le fais, plus ça descend dans mon corps. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand je sens que ça commence à être présent au niveau des fesses, et que ça commence aussi à réagir au niveau du coccyx, et à un moment ça s'ancre vraiment dans notre base, dans nos fesses. Et une fois que c'est posé, en réalité, l'expérience a été, je ne vais pas dire transcendée, il y a une forme de sublimation de ce qui s'est vécu, qui parfois a été douloureux, problématique, et ça, ce qui nous correspond se met en lumière en même temps que la prise de conscience, et ensuite ça s'intègre, et en gros c'est une sorte d'intégration de lumière qui se fait, et qui ensuite est une sorte de repère, d'étalonnage sain qui est présent en nous pour ensuite nous permettre de continuer d'évoluer. Donc ici au niveau de... Maintenant je vais donner un petit peu plus de précision sur qu'est-ce qu'on peut percevoir et quelles sont les grilles de lecture à avoir pour, entre guillemets, pas se faire avoir. Donc ici, pour rappel, l'outil principal au niveau des perceptions subtiles, c'est la lumière du thymus. La lumière du thymus qui est associée à l'amour. Donc c'est vraiment notre sincérité, notre aspiration à la vérité, à la clarté. Et on s'appuie sur cet amour de nous, sur notre lumière, pour la projeter dans les zones qui sont douloureuses ou qui sont sombres. Ce qui revient quasiment à la même chose. Et de ce fait, tous les chocs qui ont fait qu'on s'est fermé lors des expériences, qu'on a eu tendance à se cristalliser, à se dissocier, à se décaler, c'est en lien avec ça qui est douloureux. Et dès que ça se décale, dès que ça se cristallise, ça se referme. En fait, la lumière n'est plus présente. Et donc ici, c'est vraiment le processus de remettre en lumière. Donc, quelle que soit la problématique, envoyer de la lumière. Donc, on se centre au niveau de la lumière amour. Et ensuite, on la dirige avec l'intention. Et on maintient l'intention de mise en lumière, d'amour,
sur les parties de nous qui souffrent ou sur ce qui apparaît. Parce que parfois on va avoir des aspects qui sont en apparence lumineux, et quand on envoie de la lumière, on voit qu'en réalité c'est illusoire et que derrière c'est sombre. Ça peut être des histoires qu'on se raconte nous-mêmes ou des aspects illusoires qui sont projetés sur nous. Et parfois, on peut avoir le contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui sont vraiment sombres, parfois même des parcelles d'âme nous correspondantes qui ont vrillé au niveau du négatif par rapport à certaines blessures qui ont des apparences presque monstrueuses. Et quand on les met en lumière, on se voit que finalement l'apparence n'est que l'expression de la blessure et qu'elle finit par se résorber et qu'on retrouve, si je puis dire, notre vraie apparence. À certains moments aussi, on va ne rien percevoir. Parce qu'en fait, c'est tellement noir que il faut un bon bout de temps pour voir apparaître parfois la silhouette qu'est la parcelle d'âme, sentir qu'effectivement derrière ce grand nuage noir, il y a par exemple une partie de nous, et en restant calé, parfois c'est des minutes, parfois c'est des heures, au fur et à mesure, cette partie de nous se met à l'aise et on va finir par mieux voir son apparence, parfois par rapport à comment l'habiller, mieux voir son époque, d'où elle vient, et parfois en discutant avec elle, on va commencer à nous raconter notre histoire, ouais, c'est son histoire, c'est notre histoire. C'est comment voilà, on reconnecte avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment une approche d'amour inconditionnel, de s'aimer quel que soit le vécu, quel que soit ce qu'on a subi, quel que soit ce qu'on a fait subir. Donc voilà, envoyer de la lumière. Après, il y a plusieurs façons de percevoir. Pour moi, la façon la plus pratique, c'est directement au niveau de l'âme, via le troisième œil, qui est vraiment au centre de la tête, le centre de l'âme. Ça nous permet d'accéder à la conscience multidimensionnelle. Quand je dis âme, c'est l'âme avec un grand A, hein, c'est au niveau de l'âme multidimensionnelle, âme humaine où je suis. Et là, il y a des possibilités de bilocation. Donc on peut être à la fois ici, à la fois notre parcelle d'âme, à la fois, voilà. C'est plusieurs choses en même temps. Quand je fais des sorties de corps, donc c'est le corps astral qui est dans le corps physique qui sort, là on peut avoir des perceptions de ce qui est proche de la dimension physique, mais généralement on n'est plus vraiment dans notre corps à ce moment-là, et comme on n'est plus vraiment dans notre corps à ce moment-là, on n'a plus accès à la bilocation multidimensionnelle. Donc en fait, quand on est dans l'astral, on va se retrouver dans une dimension, et quand on veut passer d'une dimension à une autre, il faut emprunter des sortes de portes qui nous permettent de passer d'un niveau à un autre, d'un corps à un autre. Donc parfois, il y a des choses que je ne vais pas voir directement ici par clairvoyance, et quand c'est comme ça, voilà, j'induis en m'endormant que ma lumière, que mon âme, que ma conscience me montre depuis l'astral ce que je n'arrive pas à voir ici depuis l'état de veille, si je puis dire. Donc au niveau des perceptions, si je prends le fait d'avoir des sensations par rapport à nous-mêmes et de se dire voilà, je vais tâcher de discerner qu'est-ce qui est présent sur moi, qu'est-ce qui génère, on va dire de façon factuelle, vraiment simple, une sensation désagréable. On va avoir des sensations, des ressentis désagréables, et ou parfois c'est agréable, hein, mais généralement c'est quand c'est désagréable que c'est plutôt un signal d'alerte, et là on va commencer à investiguer. Finalement, quand c'est harmonieux, bon, c'est harmonieux quoi, c'est voilà, c'est un peu comme le temps qu'il fait quoi. Quand il fait du soleil, tout le monde est content, et c'est quand il commence à faire gris que les gens commencent un petit peu à râler quoi, mais tant qu'il fait beau, bon, voilà, on vit notre vie. Donc ici, distinguer ce qui est perçu. Donc si je prends mon corps et je vais sentir des choses sur moi ou autour de moi. Donc là, c'est de savoir si effectivement ça fait partie de moi ou si ça ne fait pas partie de moi. Si ça fait partie de moi, je dois agir sur mes parcelles d'âme ou sur mes créations dans l'invisible pour pouvoir résoudre la problématique de façon prioritaire.
Si c'est des choses qui sont qui sont là plus par opportunité, de type miasme, des petites créatures du négatif qui se baladent un petit peu partout, qui parfois viennent de se nourrir de certaines énergies, elles, si je puis dire, c'est plutôt secondaire, hein. C'est un petit peu, on passe un grand coup de balai énergétique, on dégage les miasmes, on dégage toutes ces petites bêtes, et après on est tranquille. Euh, Après, c'est de se poser la question pourquoi elles sont là. Alors parfois, c'est nous qui générons de l'énergie négative et donc ça les attire. Euh, à certains moments, elles sont plus par opportunisme, c'est-à-dire qu'elles stagnent dans des zones où il y a beaucoup d'énergie négative, et elles vont venir se fixer sur nous pour X ou Y raison, soit parce qu'on génère de l'énergie négative et que ça, elles veulent s'en nourrir, ça leur plaît, soit au contraire, on génère de la lumière, et là, elles vont se jeter sur nous un peu comme des tiques, pour venir pomper la lumière. Donc voilà, c'est savoir si c'est nous qui avons généré ça, euh, si la créature en question c'est une de nos créations, ou si c'est autre chose qui vient se fixer sur nous. Euh, Voir si ce qui crée le désagrément c'est une de nos parcelles d'âme, ou est-ce que c'est le défunt d'une tierce personne qui est accroché. Généralement, il y a quand même toujours des effets de résonance, hein. C'est que si tel ou tel défunt se fixe sur nous, c'est pas rare qu'il y ait des points communs entre ces défunts et certaines de nos parties. Donc on a des points communs. Une personne qui a une problématique d'alcoolisme, ben, va peut-être plus facilement attirer des défunts qui ont des problématiques d'alcoolisme. Voilà, ils se rassemblent par, si je puis dire, par affinité. Et donc à chaque fois, c'est une invitation. On va dire grosso modo, quand c'est des choses extérieures qui viennent se coller, c'est le grand coup de balai pour se dégager. Et après, c'est de s'interroger, de voir qu'est-ce que j'ai à guérir pour que ces aspects-là soient moins attirés ou s'accrochent moins facilement sur moi. Ce que disait une personne qui m'a formé il y a quelques années, il disait toujours, voilà, il faut toujours un clou pour accrocher un tableau au mur. Donc les parts de responsabilité, c'est jamais 100% l'un et 0% l'autre. Ça n'existe pas. Quand il y a des rencontres qui se font, c'est qu'il y a des correspondances d'une façon ou d'une autre. Donc là, ce que j'ai évoqué, c'est quand j'ai la distinction que ce que je perçois, c'est sur moi. Euh, Si je reprends les défunts, par exemple, on peut faire la distinction entre le fait de percevoir un défunt, par exemple, qui est dans la pièce où on se trouve. Le deuxième degré de distinction, c'est ce défunt, il n'est pas dans la pièce, il est plus particulièrement accroché à notre champ d'énergie. Donc c'est la bulle aurique, il est accroché à la bulle aurique. Et le troisième niveau, là c'est plus dramatique, c'est quand ils réussissent à percer la bulle aurique pour rentrer à l'intérieur de nos champs. Et donc là, ils viennent squatter l'intérieur de notre énergie. Et ça, généralement, quand on fait des rêves, dans nos rêves, on va se retrouver face à eux, euh, parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur de nous. Encore que c'est pas toujours aussi clair que ça, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des rêves dans des lieux où il y avait des défunts, ils n'étaient pas rentrés à l'intérieur, mais c'est moi qui sors dans l'environnement et qui me retrouve à discuter avec eux. Donc là, en fait, je ne fais qu'énumérer tout un ensemble de possibilités pour des cas, afin d'avoir le discernement. Parce que comme vous voyez, voilà, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. C'est de faire attention de ne pas tirer des conclusions trop hâtives par rapport à un type de phénomène. Donc, par exemple, il y a aussi des personnes qui disent ah, il y avait des défunts, tout ça, et en fait, c'est pas des défunts, c'est des parcelles d'âme à elles. C'est pas des aspects d'âme qui sont en lien avec d'autres âmes, c'est pas extérieur, c'est leur partie à elles. Certains vont dire ah, oui, il y a une entité, il y avait un monstre, ici et ça. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous percevez, c'est une partie de vous, ou est-ce que c'est un aspect d'âme, une parcelle d'âme d'un autre être? Et là, c'est pas du tout le même cas de figure. Si c'est un autre être, c'est de vous poser la question, ok, je le perçois, il est là, c'est quoi le lien entre son âme et la mienne? euh, Quelle est ma parcelle d'âme qui fait écho à lui? Ce qui donne une invitation à couper les liens négatifs, à brûler les pactes, à faire les pardons, des formes de restitution parfois quand on s'est pris des choses, avec les âmes pour vraiment, si je puis dire, mettre à zéro, neutraliser les karmas négatifs avec ces âmes-là. Donc distinguer si ce qu'on perçoit c'est nos parcelles d'âme, ou si c'est des êtres extérieurs, et ensuite éventuellement de voir euh, pourquoi ils sont présents. Donc à certains moments,
c'est des aspects qu'on va qualifier de karmiques, c'est des âmes qu'on connaît, il y a des liens, donc voilà, ça rappelle les histoires anciennes. Et parfois, il y a toujours, ça faut pas le nier, cette optique d'opportunisme qui fait que quand on va évoluer dans certains lieux, ou qu'on va croiser certaines personnes, il y a certains types d'énergie ou d'entités qui par opportunisme vont venir se fixer sur nous et d'une manière générale ce qui est négatif et ce qui est nocif est là pour nous prendre de l'énergie, voire induire des comportements négatifs en nous afin que nous produisions le type d'énergie négative qu'ils aiment. Donc voilà, donc on peut se faire aussi, vous voyez les fourmis qui cultivent les pucerons, voilà, il y a certaines entités qui sont un peu comme ça, notamment les démons reptiliens. J'ai appelé aussi à d'autres moments PV, pour poids vert, parce que c'est des masses d'énergie verte. On peut les percevoir comme ça, hein, des fois c'est vert, c'est noir, c'est vraiment des petites boules, parfois elles s'assemblent, ça crée des êtres beaucoup plus grands. Ou sinon, une autre façon de les voir, c'est vraiment des êtres à la peau verte, quoi. C'est vraiment peau verte, les dents pointues, voilà, c'est un petit peu ce profil-là. Et eux, ce sont des créations de Lucifer, et sont, on va dire, les agents de Lucifer. Donc eux, ils bossent pour lui, et donc ces êtres-là se comportent d'une certaine façon avec l'humanité, pour que l'humanité reste dans un certain mode de fonctionnement. Donc vous voyez, il y a vraiment des aspects qui sont collectifs, et il y a des aspects qui sont plus karmiques, individuels. Donc je récapitule. Donc quand on perçoit quelque chose qui semble être sur nous, c'est sur nous ou autour de nous, c'est de bien voir si c'est dans le lieu, si c'est fixé sur nous, si c'est rentré dans nos champs. De distinguer si c'est une partie de nous ou si c'est pas une partie de nous. Et que parfois ce sont des créations, c'est-à-dire que dans certaines dimensions on a la capacité de créer des êtres, des énergies. Donc, vous voyez, en alchimie, il parle des onculus, des golems, des choses comme ça. Donc on peut créer, dans d'autres dimensions, on a pu créer des êtres comme ça, des créatures, ce que j'appelle aussi des constructs. Voilà. Et des fois, ces choses sont là, ces énergies. Quand je dis énergie, c'est que généralement, ça n'a pas des formes suffisamment définies pour qu'on puisse dire c'est un golem ou c'est telle ou telle autre créature qu'on connaît dans notre mythologie. En tout cas, des formes conscientes, énergétiques, qui agissent d'une façon ou d'une autre. Et quand c'est nos créations, ben c'est à nous, si je puis dire, de les transformer quand c'est possible, ou c'est à nous de les envoyer dans la lumière, d'offrir au Seigneur de lumière pour les recycler. Ça, c'est notre responsabilité. Toutes nos créations sont notre responsabilité. Par contre, quand ça ne nous appartient pas, c'est de la responsabilité de l'autre, et quand ça vient nous embêter, c'est d'envelopper de lumière, couper les liens négatifs, brûler les pactes, le cas échéant, pour mettre à distance ces choses-là. De la même façon, nos parcelles d'âme, quand elles se présentent, c'est de tâcher de les mettre en lumière, de comprendre leur histoire, de ressentir ce qui est en lien avec elles. Et après, donc c'est de les mettre en lumière et de les réintégrer, ce qu'on fait en séance. Mais certaines sont tellement négatives que c'est pour ainsi dire impossible de les mettre en lumière. Donc quand c'est comme ça, c'est de les envelopper de lumière et de couper les liens négatifs pour les repousser afin de retrouver un peu plus de tranquillité. Donc en lien avec ce que je viens de dire, c'est aussi de comprendre que ce sont nos comportements ici-bas qui vont activer ou non certaines de nos parcelles d'âme. Donc si on a des tendances négatives ici, généralement elles sont l'écho de tendances négatives qu'on a eues dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, et on reproduit. Donc pour pouvoir transformer ces parcelles d'âme-là, c'est de changer ici-bas, ici et maintenant, nos comportements négatifs. Et ça donne comme si en fait nos parcelles d'âme elles étaient de travers. Elles étaient de travers, de vie en vie on est de travers, on se réincarne, on est de nouveau de travers. Et si on se redresse ici, ça permet d'aider à nous redresser dans les vies et dans les dimensions. Parce que souvent l'image que je donne, c'est le principe des dominos. Les dominos sont reliés ensemble par des fils. Donc dès qu'il y a un domino qui tombe, il tend à faire tomber tous les autres dominos. Et dès qu'il y en a un qui se relève, comme ils sont tous reliés par des fils, ça a tendance à faire relever tous les dominos. Bon voilà, comme je le répète, je donne des grilles de lecture, hein, donc là c'est du grosso modo. Ensuite il y a
Donc là, je parlais de ce qu'on distingue sur nous ou autour de nous. Euh, là, c'est de faire attention aux projections. Si c'est dans nos champs, c'est des parties de nous et qu'on le projette à l'extérieur en disant c'est pas une partie de moi, c'est un être extérieur, on fait une erreur. Euh, on fait aussi une erreur quand on croit que ce qui est présent c'est une partie de nous alors que c'est quelque chose d'extérieur. Et ce type d'erreur, euh, on peut également les faire quand on perçoit des choses par rapport à l'autre. Donc là, tout ce qui est de l'ordre de projection, transfert, faut être très vigilant et avoir cette grille de lecture là. Ok, est-ce que je perçois, c'est moi qui le projette? Est-ce que je fais un transfert? Est-ce que ce que je perçois, c'est le fond de la personne, c'est le fond de son âme? Est-ce que c'est sa base? Ou est-ce que ce que je perçois, c'est ce qu'elle, elle projette? Parce qu'on voit des parcelles d'âme qui cachent leur propre apparence. C'est comme ici, les personnes vont porter un masque sociable, un masque avec les autres, et en fait, elles sont pas vraiment elles-mêmes. Et des moments, c'est quand on voit le masque qui tombe, qu'on voit que, ah bah non, le vrai visage de la personne, c'est ça. Et ce que je vois d'habitude, c'est un masque. Donc au niveau des parcelles d'âme, c'est la même chose. Par exemple, des parcelles d'âme qui cherchaient à se protéger, en fait elles sont normales, et quand on les voit la première fois, on voit c'est des grandes baraques et des trucs. Tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est juste une projection, une illusion qu'elle projette. Euh, donc ici, voilà, c'est toutes ces grilles de lecture, dans quelle mesure c'est nous qui nous illusionnons, dans quelle mesure les autres nous illusionnent, dans quelle mesure des illusions ont été créées par rapport au système dans lequel on vit, et de toujours avoir le discernement, de dire voilà, est-ce que je place les choses au bon endroit, et est-ce que ce que je perçois, c'est un aspect de forme qui peut être illusoire, ou est-ce que c'est un aspect de fond. Donc ici, pour terminer cette partie, je vais un peu parler de ce qu'on peut trouver sur nos corps, quand on a des désagréments et qu'on cherche à se dégager. Alors toujours avec la prise de conscience que euh, ici, dans ces corps, ce sont des projections de ce que nous vivons, de nos existences dans les autres temps, dimensions, réalités. Donc quand on se réincarne, tout se reprojette, notamment dans ces corps qui ont la caractéristique de connecter toutes les dimensions à la fois. On peut retrouver des vies qu'on a eues dans des dimensions élevées, mais dans ces dimensions-là, on a des capacités qu'on n'a pas ici, mais ici, on a une capacité que n'ont pas généralement les êtres dans les autres dimensions, c'est savoir d'avoir accès simultanément à toutes les dimensions. Donc ici, c'est notre rôle de point central, euh, au niveau multidimensionnel pour faire bouger les choses au niveau multidimensionnel. Donc ce qui se passe, c'est que comme ça se projette de dimension en dimension, quand on va synchroniser avec une partie de nous qui a des implants sur elle, et ben ça va projeter les implants dans notre énergie sur notre corps ici. Mais ce qu'on va percevoir, c'est la superposition de notre parcelle d'âme avec notre corps ici. Donc finalement, dégager les implants qu'on a ici sur nous, ça revient à dégager les implants qu'on a sur cette parcelle-là. Donc à des moments, les implants énergétiques sont directement mis sur nous ici, c'est-à-dire qu'on va croiser des êtres des personnes euh, qu'on dérange d'une façon ou d'une autre, donc elles vont tâcher de projeter des choses sur nous pour nous bloquer. Il y a des moments, ces implants, quand ils apparaissent, c'est la projection du fait qu'on a nous-mêmes été bloqués, ou qu'on s'est bloqué, parce que c'est parfois les êtres eux-mêmes qui se mettent les implants pour X ou Y raison. C'est un peu je peux dire du tuning. J'ai vu par exemple un être qui s'était mis des implants pour se fortifier. Donc au niveau du négatif, vous avez des implants pour fortifier, c'est on va dire du tuning, il y a aussi des implants pour bloquer certains êtres. Donc voilà, c'est vraiment cette distinction-là, de savoir d'où ça vient. Est-ce que ce que je vais percevoir sur mon corps, ça a été projeté sur moi ici récemment, ou est-ce que ça vient d'autres dimensions? Et parfois aussi de voir si c'est sur un corps ou sur plusieurs corps, parce qu'il y a parfois des corps qui ont été clonés dans des dimensions. Et donc en fait, on fait subir la même chose à chaque corps. Et plutôt que d'avoir une parcelle d'âme qui se projette en nous, cette parcelle d'âme elle est multipliée par exemple par 10 000 et c'est reprojeté sur nous. Et donc là, ça crée des déblocages qui sont plus compliqués. Donc quand on trouve une parcelle d'âme qui a ce traitement-là, il y a des moments, il faut regarder est-ce qu'il n'y en a qu'une, ou est-ce qu'elle a été clonée, démultipliée, ou est-ce qu'elle existe sur plusieurs dimensions, et que donc le même blocage a été mis sur plusieurs dimensions.
Donc vous voyez ici un implant, un blocage ici, ça peut avoir une source démultipliée ou plusieurs sources qui sont à la même image. Alors finalement je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses à détailler. Donc ça je le ferai dans la prochaine vidéo, où j'expliquerai un petit peu tous les types d'implants, de choses qu'on peut trouver sur les corps, dans les champs. Et peut-être aussi commencer à détailler tous les types d'énergie et d'entités aussi auxquels on peut être confronté dans l'invisible. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.